Wesh. Bonjour. Oh quoi? Oh là 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 là. Y'a un colis pour toi. C'est quoi? Du Oli, gros. Ils nous ont régalé de fou. T'as tout ce que tu veux. Hydratation, énergisant. Tu sais que ça va quand même pas te faire jouer en SPL, gros. J'ai envie de voir les coups qu'ils nous ont envoyés en plus là. Voilà le carton, gros. Oh, ils nous ont mis bien de ouf, hein. Fort. Énergie, passion et tout. Mais non. Bah wesh, incroyable. Oh, attends. Y'a même un mot. Rester bien hydraté et entraîner une nouvelle opportunité pourrait se présenter. Ça veut dire quoi, ça? Oh! Attends, tu regardes? Si tu veux te faire un peu plaisir à l'approche des fêtes de fin d'année, profite de 3 saveurs en édition limitée, des goodies ou encore des bundles exclusifs. Vous avez le Milkshake Speculoos, le Oli Energy Baked Apple Bore et l'Ice Tea Winter Punch. Et comme c'est bientôt la période pour offrir, vous trouverez également sur le site le Starter Set de luxe du coffret cadeau avec un thermo shaker exclusif. Et comme d'habitude, vous avez le code ZAC5 pour 5 € de réduction sur la première commande ou code ZAC pour 10% de réduction. Enjoy! Bonjour tout le monde, nous sommes en direct de Riyad. Je suis ravi de vous retrouver pour la suite des contenus qu'on fait dans le cadre de la diffusion de la Saudi Pro League. Nous avons diffusé des matchs en direct du stade, nous avons également fait des interviews. Il y a un petit format que je souhaitais faire, c'est d'aller à la rencontre d'un footballeur qui vit ici pour qu'il nous parle un petit peu de son quotidien, qui nous montre un petit peu sa vie. Et il y a un footballeur qui a accepté, c'est quelqu'un qui joue très bien, son équipe est au top, c'est monsieur Mohamed Simakan. Mohamed, comment vas-tu? Impeccable, et toi? Merci de nous accueillir chez toi. Merci à vous d'être là. Il nous a ouvert juste avant et je tiens à dire que franchement, t'habites dans un bel endroit, Mohamed. Ouais, ça va, on habite en plein centre de Riyad, donc Ça se passe en ce moment? on est un peu fatigué sur les derniers matchs, mais on récupère et on va se remettre au boulot très vite. 7 sur 7 niveau victoire au championnat, peu de buts encaissés, la charnière avec Inigo et tout. Al Nassr, c'est la forme en ce moment. Là, on essaie de continuer à se battre et gratter le plus de points possible jusqu'à la trêve. Est-ce que tu peux nous montrer un peu, c'est quoi ton cadre de vie? Ouais. Quand on rentre, déjà, ça envoie, je trouve, j'aime trop. T'as bon goût. C'est toi qui as décoré? Non, c'est ma femme. C'est ma femme. T'as raison de lui reconnaître ça, t'as bon goût. Là, on a un petit salon. Ouais, On peut tous se regarder, on peut tous se voir. je vois ça. Après, là, on a la table à manger. Là, on a la partie cuisine. Tranquille. Ouais, ça va, c'est cool. Ici, il y a des toilettes. Comme vous voyez, ici, il y a un ascenseur. Après, là, il y a la partie de mon chat. T'as fait une petite partie que pour le chat. Ouais, juste pour lui. Il s'appelle comment? Parce qu'on l'a vu un petit peu plus tôt, il est beau. Hein. Rookie. Tu as depuis combien de temps? Ça va bientôt faire 3 ans. Quand il nous a ouvert tout à l'heure, le chat, il était derrière la baie vitrée et il miaulait. Ouais. Lui c'est ça. Lui, exemple, il y a un mouvement dans la maison, il est toujours le présent. On va monter, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a en haut. Tu sais que, Mohamed, d'avoir un ascenseur chez soi, c'est la première fois que je vois ça. Moi aussi, c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que les appartes ou alors les maisons, c'est vous qui les trouvez ou alors on vous aide? Moi, quand je suis arrivé, on m'a demandé un peu ce que j'aimerais avoir pour être dans un confort. Ouais, dans quel coin, etc. Exactement. Je voulais quelque chose d'assez similaire à ce que j'avais à Leipzig, en Allemagne. Ils m'ont réellement aidé à trouver ce que je voulais. Ça a pris un peu de temps, mais au final, je suis dans un bon confort, tu vois. T'es bien placé dans Riyad, toi, tu considères? Il y a juste, on va dire, l'aéroport. Pour y aller, je mets à peu près 40 minutes. Ok. Mais sinon, au niveau du centre, pour aller manger, pour aller faire des activités, tout ça, je suis super bien placé. Parce que moi, on m'a dit que souvent, les autres joueurs des autres équipes, genre à Al-Hilal, Al Nassr, etc., souvent, ils étaient peut-être dans des compounds, tu vois, où vous étiez beaucoup entre eux, entre guillemets, des espèces de villages, des trucs adaptés. Toi, j'ai l'impression que c'est pas du tout ton cas. Je suis dans un secteur assez populaire de Riyad. Donc au final, je suis au top, tu vois. Donc là, c'est ton deuxième salon, c'est quoi? C'est le salon un peu plus personnel, un peu plus les potes, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'habitude, je mets mon petit canapé en plein milieu. Il y a ma PlayStation, il y a ma télé, il y a mon billard, il y a mon petit jeu tranquille. Après, je pouvais faire une petite cuisine ici, mais bon, après, j'en avais pas besoin. J'ai une terrasse de ce côté-là et j'ai une terrasse de ce côté-là. Mais cette terrasse-là, il y a une très belle vue. Ah oui. J'ai ma petite piscine ici et tu vois, j'ai la vue sur le Kingdom Tower. Ah là 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 là. Quand tu montes un peu plus, tu vois à peu près toute la ville, tu vois. Ouais. Tu as une assez belle vue, surtout le soir. Ah, c'est agréable, hein? Tu vois, c'est agréable, tu vois. Là, tu nous as montré endroit un peu détente, endroit un peu de vie. Ouais. Est-ce que tu as un endroit peut-être genre performance, genre une salle ou un truc? J'ai encore tout en bas. Ok. J'ai une salle où je peux rester un peu plus, où j'ai un peu plus mes affaires, tout ce qui est pour récupération, tout ça. Ces derniers temps, comme il y avait la famille, je préférais rester avec la famille au salon pour faire tous mes soins, tout ça. Donc on a monté la plupart des affaires. Tu fais beaucoup de muscu, renfort musculaire, tout ça ou bof? J'en fais énormément parce que par exemple, moi je suis obligé de protéger mes genoux. Oui. J'ai beaucoup de précédents au niveau des genoux. J'ai lu, tu me dis si c'était exactement comme ça, mais j'ai lu que sur ton tout premier match pro dans un match amical, tu t'es fait les croisés. C'était
Exactement, mon 3e match amical avec les pros. Il y avait ce dernier match et après, il y avait la Ligue 1 qui reprenait. D'accord. Donc le coach, il vient me voir avant le match, il me dit, écoute Momo, et il me dit, tu vas jouer 45 minutes et après, tu vas te reposer pour commencer le premier match contre Bordeaux. 36e minute, sur le long de ligne, j'accélère et je prends un petit coup dans le genou, clac. Je sens qu'il y a quelque chose qui a pété. Et là, Ligue 1 croisée. Donc ça, c'était en juillet 2018 et j'ai vu que tu as rejoué presque en juillet 2019. Parce qu'en fait, je suis revenu. Le coach me demande est-ce que j'ai besoin, que ce serait bien pour moi d'aller jouer avec l'équipe réserve le lendemain. Logique, te remettre, remettre, et tout voilà. ça, ouais. Et qu'il sent que je suis bientôt prêt. Je lui dis, il n'y a pas de problème, je vais y aller. Je fais une accélération avec le ballon, je dribble une personne, je dribble une deuxième. La deuxième personne revient à fond sur moi et il met un coup d'épaule dans le dos, je tombe et je tombe sur le côté, clavicule. Comment t'es revenu mentalement après genre enfin c'est le début de carrière, une blessure grave, tu reviens, à peine tu retates un peu des sensations, bam, clavicule, c'est dur, non? D'abord le coup des croisés, Ouais. et ça c'était vraiment le coup le plus dur. Moi c'était la première fois que j'étais aussi absent sur les terrains. bien sûr. Au moment où je me suis fait l'épaule, le coach était venu me voir et m'a dit écoute, chaque footballeur a une saison noire. Au moins après, dis-toi que tu seras plus embêté. Donc là, tu vas te faire opérer, tu fais ta rééducation, tu pars en vacances et tu reviens et tu reviendras apte. Et après, j'ai redémarré la saison et c'est là où c'est. Ah, ça s'est bien passé. Voilà, c'est ça. Et ouais, début de la saison 2019, au bout de quelques semaines, Mohamed était déjà régulièrement titulaire et même cité dans les meilleurs latéraux droits de Ligue 1. Donc ça c'est beau. C'est quoi ça? Ça, c'est une machine pour la récupération. D'accord. Je rentre dedans, je mets mon petit coussin, je mets mes AirPods, j'ai un petit masque. Okay. Comme genre Sangoku et tout ça quand il rentre. Exactement, tu vois. Là, tu es en train de recharger les batteries. Et en fait, ça aide à la récupération sanguine. Okay. Si tu as des fibres qui sont assez endommagées, okay. Bah, ça les répare. Fatigue musculaire, voilà, tout ça. C'est bien de le faire à peu près 1 à 2 fois par semaine. J'utilise régulièrement et c'est ça qui fait que aussi je peux continuer à être performant et que je me sens pas fatigué. Je comprends. À un moment, voilà. Le petit détail quand même. Hein, exactement, c'est des détails, mais bon après au final ça reste des détails très importants. Sans forcément donner un prix, ça coûte cher ce truc-là, je suppose. Ouais, ça coûte quand même assez cher, mais ça va. Tu considères ça comme l'investissement personnel, genre j'investis sur ma carrière, sur mon truc. Exactement. En fait, moi j'ai pas de mal à investir sur moi-même. Ouais. Donc ça va, c'est cool, tu vois. Je capte. Et voilà, là on a une chambre. C'est beau ça. Là il y a le bureau de ma femme. Trop bien. Exactement. Et après là j'ai une petite salle de prière. Tu vois, c'est le petit coin spirituel, tu vois. Je viens, tu te poses. J'ai la chance d'avoir l'espace, j'en ai fait une aussi. Et quand t'as un coin comme ça, pour l'esprit, c'est... Ça fait du bien. Mais je me doutais pas que c'était à ce point, tu vois. Genre, je pensais que j'allais me faire un petit tour, mais je pensais pas que t'avais autant de petites pièces. Ouais, ça va, franchement, j'essaie d'être vraiment des choses dans lesquelles j'ai réellement besoin, tu vois. Donc, juste là, on a ma petite gym. Voilà. Personnel gym. Voilà. Ça, c'est pour bien bosser à la maison. Il y a un personnel trainer, un coach qui vient quand même pour... Exactement, j'ai un personnel trainer et de temps en temps, il vient. Et quand j'ai besoin de renforcer certaines choses, bah, il vient, on bosse ensemble. Et là, ça va depuis, est-ce que les genoux, niveau blessure, etc., ça va beaucoup mieux par rapport à ton tout début de carrière, la première saison noire? Sur mes 3 premières saisons avec Strasbourg, j'ai eu 4 blessures. Okay. Après, je suis arrivé dans l'installation Red Bull avec le psych. Et là, à ce moment-là, ça s'est super bien passé parce qu'il m'écoutait beaucoup. Et après, je suis arrivé à Nasser aussi. Pour l'instant, très bien. Tout va bien. Tant mieux. Donc on se plaint pas. Il nous a fait la belle visite de chez lui. On va aller se balader un petit peu, voir un petit peu ce que ça dit autour et regarder. On a encore des sujets qu'on veut aborder. T'as vu, il fait bon. Il fait bon, hein. Moi, le guide, il m'a dit Riyad Season. Ouais, il m'a dit, en gros, c'est de octobre à février à peu près, mars, le temps est exceptionnel. Exactement. C'est réellement à ce moment-là où t'as tous les events. Tu suis d'autres sports, toi? Ouais. Genre? Basket. Quelle équipe? Moi, Miami. Le Miami Heat. Moi, je suis que les Heat. C'est mon premier match que je suis allé voir aux États-Unis. Ok, je vois, ça te crée cette connexion. Je suis resté fidèle. Ça te crée cette connexion. Ouais. Moi, j'ai pas encore trouvé ma franchise que j'aime. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai commencé à suivre l'année dernière. Ok. Et genre, j'avais regardé Sacramento. Mais bon, ça faisait pas rêver, tu vois. Ouais, c'est pas... Ça faisait pas rêver. Ouais. Et toi, là, ça fait maintenant 1 an et demi que t'es en Arabie. Ouais. Ça se passe, l'arrivée ici, depuis que t'es là? Genre, quand t'es arrivé, est-ce que tu t'es adapté facilement? La vie à Riyad, les voyages, tout ça, c'est comment? En vrai, ça s'est passé super bien parce que, tu vois, ils étaient vraiment contents de m'avoir avec eux. Trop bien. Donc, tu vois, sur ça, on était facilités. Quand je l'ai eu, Khalidou, il a dit le fait que t'as quelqu'un ou un club ou des personnes qui te veulent vraiment, voilà. Ça fait vraiment une grosse différence. Ça fait la différence, tu vois. Et en fait, moi, ce que je cherchais, c'était un projet
où je fais partie des têtes d'affiche. tu vois. D'accord. Et je sais que sur les transferts de football en général, les facteurs ils sont multiples. Tu as l'aspect sportif, tu as l'aspect financier, tu as le cadre de vie. Toi, de toutes les propositions que tu as pu avoir, parce que je me doute que toi, tu n'as pas fait 3 ans à Leipzig, au bout de 3 ans, tu devais avoir des propositions. C'était Al Nassr qui cochait le meilleur triplé, entre guillemets? Le meilleur triplé, c'était Al Nassr. Ok. Le meilleur triplé, c'était Al Nassr. Pourquoi? Parce que financièrement, tu t'y retrouves. Bien sûr. Footballistiquement, je m'y retrouvais aussi parce que de jouer avec des gars comme Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, l'année dernière il y avait encore Laporte, Brozovic, Ok. tous ces joueurs-là, c'était quelque chose d'important. Le côté religieux aussi, il était vraiment important aussi pour moi. Tu vois. Ok, je capte. Je vais te poser une question, c'est un format dédié à toi, donc je vais pas beaucoup te parler d'autres personnes, mais je me permets parce que je pense que ça rentre quand même dedans. À quel point, et tu l'as évoqué, jouer avec du Sadio Mané, du Cristiano, des trucs comme ça a été genre un facteur important dans ta décision. À quel point tu te dis putain, c'est fort, genre je veux le faire. Juste au moment où je commence ma carrière, si on me dit ouais tu vas jouer avec Cristiano Ronaldo un jour de ta vie ou avec Sadio Mané, C'est trop fort. je me dis c'est impossible. Pourquoi? ouais. Parce qu'on n'a même pas le même âge et moi quand je commençais, ils étaient à la fin, tu vois. Mais maintenant que je suis dedans, je comprends que c'est vraiment réel, tu vois. Je capte. Et après aussi, je vais pas te mentir, ce qui m'apporte au niveau de la discipline, au niveau du travail, au niveau du leadership, c'est incroyable. Je parle beaucoup, exemple, avec Cristiano, il me donne beaucoup de conseils. Ok. Sadio Mané, c'est vraiment mon grand frère, tu vois. C'est un petit mot quand même pour... C'est sympa là quand même, hein. T'as vu? C'est beau, hein. C'est beau, hein? On est vraiment dans le centre de Riyad, regardez longue allée. Non, c'est fort. Ouais. Moi je l'ai déjà dit, de toute façon t'as dit une phrase là qui vient de me faire plaisir. Ouais. Riyad c'est fort. Et je suis d'accord que Riyad, Riyad c'est c'est vraiment fort. fort. Franchement, au départ, quand je suis arrivé, c'était comme ça, tu vois. Je capte. C'était que comme ça, tu vois. Je capte Donc, totalement. J'étais vraiment content, tu vois. La chaleur elle t'a choqué ou pas? Ouais, franchement, ça a été un choc parce que au moment où moi je suis arrivé, j'ai eu 2 jours et j'avais un match. Et le jour du match, j'arrive, je vois il fait chaud la journée. Je me dis, vas-y, pas de problème, le soir ça va aller, tu vois. Ouais. On arrive le soir, match à 22h. 39 degrés. Les 20 premières minutes, j'ai l'impression d'aller tomber dans les pompes, tu vois. Je te jure, j'avais vraiment l'impression d'aller Tu tomber t'es dans pas les dit pompes. où j'ai atterri au début? Je te jure, je me suis dit, ouais, mais c'est impossible de jouer, tu vois. Et au bout de 45 minutes, je me dis, ça va aller. Bon, je vais tenir mentalement. Au bout de la 60e, mon corps, il pouvait plus. Vidé. T'as demandé le changement? Changement dit. En fait, je me suis allongé. Je me suis allongé parce que là, je pouvais vraiment plus, tu vois. Là, j'avais dépassé toute limite. Oh mon pauvre. Et donc maintenant que tu as fait 2 étés, ça va maintenant? Est-ce que le corps s'est habitué? Moi le truc que j'ai dit aux gens, j'aurais dit c'est une chaleur mais qui est pas pareil que chez nous. Ouais. Dans le sens où, moi tu vois je viens de Lyon. Ouais. Lyon c'est une cuvette. Ok. 35 degrés à Lyon, Ouais. c'était pire que quand on était cet été qui faisait 44 à Riyad. Je suis d'accord avec toi. Alors qu'il fait techniquement 10 degrés de moins. Je ne sais pas comment l'expliquer mais c'est comme ça tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. Parce qu'exemple, moi qui viens de Marseille, j'ai connu les étés canicules. Ça a été vraiment bien pire qu'ici. Ok. Il fait chaud, mais le soleil, il te tape pas réellement. En fait, Ouais, je comprends. tu vois, c'est vraiment de la chaleur que tu ressens, tu vois. Et en vrai, aujourd'hui, mon corps, il est réellement habitué à vivre ici, tu vois. Ouais je comprends. À m'entraîner sous la chaleur, à jouer sous la chaleur, tu vois. Donc, maintenant, je pense que ça me ferait plus bizarre de jouer dans le froid, tu vois. Ça, même là c'est sympa. Hein. Ça c'est vraiment les trucs typiques d'Arabie. Regardez. Ça c'est vraiment ces bâtiments avec tout un lot d'enseignes les uns à côté des autres. Ça c'est vraiment un truc qu'on voit, je dis pas exclusivement ici, évidemment je suis pas bête, mais qu'on voit beaucoup ici tu vois. Ouais. T'as dit que t'étais de Marseille. Ouais, T'es pour l'OM je suppose. exactement. Tu suis les matchs? On suit, le cœur lourd, mais on suit. Le cœur lourd, mais on suit, tu vois. Ah moi je trouve que la saison elle est pas trop mal là pour la Non, fin. la saison, pour l'instant, elle débute bien. Il y a des hauts, des bas, mais ça va. Exactement. Maintenant, en fait, l'OM, comme on dit toujours, faut toujours regarder sur la suite, tu vois. C'est ça qui est compliqué, tu vois. Et ben, tu vois, cette tour, Ouais. tu as des bureaux à l'intérieur et en haut, tu as un restaurant qui s'appelle Entrecôte. Ok. Et ben, c'est un restaurant parisien, tu vois. Et dans le globe, tu as un restaurant. Il y a un restaurant dans le globe en haut Dans là. le globe, il y a un restaurant. T'es déjà allé? Je suis déjà allé avec ma femme. C'est comment? C'est resto chic, tu vois. Mais par contre, la vue, elle est incroyable. Il donne envie de monter, hein, regardez. Je savais même pas que dans ce globe il y avait un restaurant, sérieux. Je te jure. J'ai vu que t'étais Marseillais, je t'ai posé la question si c'était pour l'OM. Ouais. J'ai vu que t'étais aussi Guinéen. Je suis guinéen aussi. On parle de bouffe. Ouais. Moi, je fais souvent des vidéos liées à ça. Ok. On mange quoi en Guinée? C'est un peu similaire avec tout ce qui est Afrique de l'Ouest. Ok. Ça veut dire Les Sénégal. yassa, les tièbes Ouais, et tout exactement. ça. Ok. Exactement, c'est des choses qu'on mange assez similaires, tu vois. Riz, viande, poisson, tu vois. Je sais pas si t'as déjà entendu du attiéké, exemple. Ah bien sûr. Voilà. Attends, Atiéké. Il a cru que moi je ne connaissais pas l'Atiéké. Voilà, tu vois. Mohamed, je te jure, tu me sous-cotes Non, là. non, je te sous-cote pas. Je m'appelle Exaucé. Ok. Eh oui, poteau.
J'ai fait une vidéo à thème congolais. Ok. Et la maman congolaise qui nous a fait à manger a tellement aimé la vidéo, ce qu'on a fait, qu'elle a dit que maintenant j'étais exaucé. Exaucé. Donc je m'appelle Exaucé. Ok. C'est quoi mon nom congolais, Chris? Je vais l'appeler Basile. Voilà. Basile. Exaucé Mfukataka. Je suis exaucé. Voilà, c'est moi, je suis exaucé, les amis. Donc j'ai mangé à Tiéké, tout ce que tu veux, je l'ai fait. Ok. Et vraiment, tous les pays, là, ils sont assez similaires, tu vois. Genre parce qu'on a à peu près les mêmes bouffes. Comme avant, c'était l'Empire Mandingue, tu vois. Ouais, ok, je donc au final, c'est resté à peu près similaire, tu vois. Vraiment. Tiens, il y a une question qui revient souvent dans le foot. Ouais. Et moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est vraiment... Toi, t'es au cœur, t'es dedans. Maintenant qu'il y a des joueurs plus jeunes comme toi qui vont en Arabie. Ok. Est-ce que les joueurs qui vont jeunes en Arabie, ça freine leur progression? Ou alors, vu qu'il y a quand même maintenant quelques équipes qui se défendent, parce que toi, quand tu vas jouer à l'Ahli, à l'Ittihad, à Al-Hilal, à Al-Qadsiya, même Neom maintenant, bon voilà, il y a quand même un certain niveau aussi. Genre, est-ce que toi, tu considères que... Est-ce que tu sens un truc à ton échelle ou alors est-ce que tu considères que tu progresses encore vu que tu joues aussi avec des grands joueurs? Moi, je suis assez vrai avec moi-même. Personnellement, si on me demande est-ce que j'ai progressé depuis le moment où je suis passé à Leipzig, je vais dire j'ai progressé énormément. D'accord. Déjà, mentalement, je sais c'est quoi être un leader. Ok. Aussi, je vais dire, footballistiquement parlant, ben, j'ai énormément progressé. Sur quels aspects, par exemple? Maintenant, je suis plus en confiance parce qu'en fait, je dois prendre mes responsabilités pour essayer de faire de mon mieux, pour être plus décisif pour l'équipe. À trouver de bonnes passes, à avoir un bon placement, aussi à diriger tout le monde, tu vois. Donc au final, pour moi, ma progression, elle continue. Tu vois, exemple, des gens disent beaucoup, oui, tu es en Arabie Saoudite, tu es en fin de carrière. Ouais, Par exemple, voilà, tu as le classique. Et parce que c'est souvent sur quoi on s'arrête. Ouais, c'est ce que les gens se disent, parce que c'est vrai que quand il y a des championnats qui se développent, ils vont souvent prendre des stars en fin de carrière, donc du coup... Exactement. Alors que là, tu vois, c'est vrai qu'en Arabie, ils mixent un peu. Tu vois, t'as Exactement. des joueurs en fin de carrière, mais t'as aussi des joueurs comme toi, des jeunes, tu vois, il y a de tout. Exactement. Et donc, pour l'instant, toi, tu considères que ça se passe? Moi, pour moi, je continue à progresser, tu vois. Aujourd'hui, même si je suis en Arabie Saoudite, il y a beaucoup de gens qui pensent que les portes elles sont fermées. Ouais. Mais exemple, quand c'est les moments des mercato, à aucun moment je vois que les portes elles sont fermées, tu Genre, vois. t'as des sollicitations. J'ai des sollicitations, mais c'est juste moi qui est bien en Arabie Saoudite et qui veut rester en Arabie Saoudite, tu Ok, vois. d'accord. Même les clubs, ça ne s'intéresserait pas à un joueur qui ne progresse plus ou qui n'a plus de qualité, tu vois, et qui est plus bon, tu vois. Moi je le dis parce que maintenant que j'ai eu la chance de commenter et de voir vraiment proche, c'est vrai que dans les tops équipes, il y a des sales défenses centrales. Hein. Que ce soit toi et Inigo. Ouais. À Al-Ahli, c'est Demiral Ibanez. Ensuite, à Al-Hilal, t'as Khalidou Koulibaly, Tambakti. Et après, à l'Ittihad, t'as Al-Moussa et Danilo. Ouais. En vrai, c'est quand même des bonnes défenses centrales, même Al-Qadsiya avec Nacho et tout. Ouais. Nathan Zézé à Neom et tout. Donc en vrai, il y a quand même des défenses avec des gros leaders, des gros joueurs. Exactement. C'est impossible de ne plus progresser, surtout quand tu as énormément de joueurs. Exemple, en Arabie Saoudite, maintenant, on a droit à 8 étrangers par équipe. Ouais. 8 étrangers, ça change une équipe complète. D'accord. 8 joueurs, ça change une équipe complète. Parce que même dans les équipes européennes, quand tu regardes très bien, les plus grandes équipes, tout le monde n'a pas un 11 extraordinaire. Non, c'est vrai. Mais des fois, tu as 6-7 joueurs qui font la différence. Et toi, depuis que t'es arrivé, les joueurs saoudiens, est-ce que tu as eu des bonnes surprises ou pas? Moi, par exemple, pour parler de ton équipe, et vu que je la commande souvent, les niveaux de vos latéraux, Ayman Yahya et Nawaf Bouchal, ils sont bons. Franchement, moi personnellement, sans te mentir, j'ai vraiment été surpris, tu vois. Par exemple, Bouchal, c'est rapide, ça défend bien. Ils jouent des deux côtés. Il joue des deux côtés, il peut jouer latéral droit et latéral gauche. C'est un ailier de base. Oui. Qui est reconverti à latéral gauche, il s'en sort très bien défensivement et offensivement, il fait des bons trucs, tu vois. Moi, quand je suis arrivé, tu t'attends à un truc, tout le monde est nul, toutes ces choses-là. Mais quand je suis arrivé, franchement, les joueurs, je pense qu'il y a énormément de joueurs que tu peux placer en Europe qui pourraient prétendre à jouer, tu vois. C'était comment le jeu et la vie en Allemagne avant que tu arrives ici? Intense. On dit, regarde, les gens ils disent souvent que les défenses en Bundesliga, gna gna gna, c'est moins fort. Moi je leur dis, les frères, c'est pas que c'est moins fort, c'est juste qu'ils jouent beaucoup plus haut. Si tu as été défenseur en Allemagne et que tu as été un gros défenseur en Allemagne, en vrai, après tu vas aller partout parce qu'il y a trop d'espace, tu vois. Si tu arrives à être un peu intelligent et que ça va, tu vas un peu vite, tu vas les mettre tes buts, tu vois. Il y a certains de mes potes qui aiment même me dire, ouais, l'Allemagne, j'ai l'impression que c'est facile pour certains joueurs, tout ça et tout. Quand tu regardes les équipes françaises qui jouent contre les équipes allemandes, un jour, je crois, il y avait Union Berlin en Europa League contre Nantes, je crois. Union, elle est à 2-3-0, tu vois.
Mais moi, j'avais eu ce débat, et même carrément sur ma chaîne replay, il y avait cette question de Bundesliga, meilleure que Ligue 1, machin, et j'ai dit, les gars, vous vous rendez pas compte de l'écart entre les deux. Certes, on a quelques bonnes équipes en Ligue 1 qui, par moments, font des parcours en Europe pas mal, etc. Mais la Bundesliga a placé récemment 2 équipes qui ne s'appellent pas le Bayern dans des finales de Coupe d'Europe diverses, voire vainqueurs, tu vois. Mais toi, t'as joué contre Lewandowski. Ouais. Tu vois, il y a des attaquants, je sais pas comment te dire, mais il y a des attaquants, je te jure que même sans les regarder, Ouais. je sais où ils vont aller. Ouais. Tu vois, j'ai pas besoin de les regarder. Il y a une anticipation, tu les sens. Exactement, je les sens, tu vois. Mais à certains attaquants, peut-être juste une erreur d'inattention, ah ben, elle va coûter cher, tu vois. Et Lewandowski, ça a été beaucoup ça, tu vois. Il n'y a aucun moment où je peux te dire je me suis senti à l'aise dans mon match où en gros je peux me reposer, tu vois. Ouais. C'était Non, beaucoup c'est ça. toujours sur la Ouais. tension, Exactement, sur le je suis toujours en qui-vive, tension, ouais. sur le qui-vive tout le temps. Exactement, je suis toujours en alerte avec lui, tu vois. C'est des bonnes expériences, tu vois, pour se jauger un peu, tu vois. Qui on peut tenir, qui on peut pas tenir. On se place où, ouais. Exactement, tu vois. Moi j'aime bien, je me mets des défis, tu vois. Toi, ça se voit, t'es encore dans agressif, je sors sur le porteur, je veux le cadenasser, je veux pas qu'il voit le jour. Dans le match, il y a des matchs. Donc ton équipe, elle peut gagner le match, mais toi, tu peux perdre le tien. Ouais, moi je peux perdre le mien aussi, tu vois. Et en Arabie, actuellement, genre, peut-être les plus gros attaquants que tu dois affronter, c'est qui? C'est Al Hilal. Ouais, t'as Al Hilal, t'as Etihad. Tiens, évidemment, Benzé, Ouais. Moussa Diaby, Bergwijn. Ouais, tu vois, ça c'est costaud. T'as Al Ahly aussi, avec Toné, Mahrez. et Galeno. Galeno, exactement. Ferras Albrican aussi qui rentre. Exactement, t'as Ferras aussi. Katia qui a une bonne attaque aussi. Retegui. Que l'année dernière, ils avaient Obama Ouais. et Quinones. Quinones. Ouais, Qui a Quinones. mis un triplé d'ailleurs contre Ouais. Neom. Il est très fort, tu vois. Maintenant, exemple, t'as Neom aussi avec la casette, Oui. tu vois, ça va être costaud aussi. J'ai l'impression que Al Nasser Al Hilal, c'est le match qui va être un peu un tournant là dans ce... Là, Tu vois là, vous avez 21 points, eux ils sont pas loin derrière avec Al Tawoun. Ouais. Vous les affrontez, je crois, dans 2 mois à peu près, je crois que c'est début janvier. C'est ça. Je crois que c'est la rencontre un peu feu. Bah, en fait, c'est une des rencontres de la saison aussi, tu vois. Ouais. Le vainqueur de ce match-là, sur les prochaines semaines, sache qu'il va être en pleine forme. Il y a un boost, il y a un boost. genre de tout, de confiance, de machin. Parce que les fans, quand tu gagnes, exemple, quand tu gagnes contre Al Hilal, les fans, comment ils sont soulagés. L'année dernière, on avait fait match nul chez nous, Ouais. et on a gagné 6-2. Ouais. Quand j'ai commencé à aller dehors, on me parlait que de ce match. Franchement, Simakan, t'as fait un gros match contre Al Hilal. Putain, je suis content. En plus, cette équipe-là, je la déteste. Tu vois, des trucs comme ça. C'est-à-dire que si tu perds ce match-là, Tu peux perdre Al-Faya ou autre, c'est pas Exactement. dramatique, mais Al Hilal, faut gagner. Al Hilal, je te jure, c'est le match à gagner, tu vois. Mais c'est cool que tu aies parlé du Al Hilal Al Nasser parce que c'est vrai que même moi, avant de prendre la SPL, je connaissais de loin, mais je suivais pas forcément. Et j'ai aussi découvert la passion, tu vois, des Saoudiens pour le football. Et je me doutais pas à quel point elle remontait et à quel point ils avaient genre des clubs historiques. Ouais. Tout autant qu'il y a des clubs qui sont un peu créés, genre Neom et tout, tu vois, même Diriyah en D2, tout ça, c'est des clubs qui essayent de monter pour représenter des choses. Mais Al Nasser, ça a 70 ans. Ouais. Enfin 55, donc ça a 70 ans. Et le pire, c'est Al Ahly, Al Hilal pareil. Et je crois le pire, c'est Al Ittihad qui, je crois 1927. Ouais. Ça a presque 100 ans Al Ittihad. Donc ils ont leur lot de clubs Bien sûr, bien genre sûr. historiques, tu vois. Bien sûr. C'est pour ça que les fans d'Al Nasser, ils sont beaucoup exigeants. Ok. Tu vois, dans le truc en fait où ils se disent nous on a un club où on en a vécu des choses, il y a eu des choses qui sont passées, toutes ces choses-là. Et de voir qu'exemple on finit 4e, ben, ils se disent il y a 10-15 ans, Ouais. ah ben eux c'était l'une des équipes presque chaque année, ils remportaient quelque chose, tu vois. Et c'est pour ça que des fois tu perds un match, ils te disent ouais vous nous avez brisé le cœur, tu vois, toutes ces choses. L'année dernière, début de saison, t'avais le stade tout plein. On arrive vers la fin de saison, je crois que t'avais peut-être 6 000 personnes au stade. Parce qu'il n'y avait plus d'enjeu. Plus d'enjeu, personne vient. J'ai une question pour de vrai, vu que toi t'as 25 ans. Ouais. Tu regardes tes réseaux ou pas? Khalidou Koulibaly, je reprends l'exemple parce que je l'ai rencontré il y a pas longtemps. Lui il m'a dit je regarde pas mes réseaux. Il y a quelqu'un qui gère ça pour moi, je suis vite fait dessus. Twitter, je regarde pas du tout. Hein? Pourquoi tu regardes pas Twitter? Parce que Twitter, en fait, quand t'es bon, c'est vrai qu'on t'encense beaucoup. Mais maintenant, t'as toujours des critiques. Quand t'es pas bon, c'est autre chose, tu vois. Après, tu rentres dans un truc psychologique où tu te dis, j'ai vraiment fait un sale match. tu vois. Et en fait, Et ça t'enfonce, genre. exactement, au lieu de te dire, par exemple, maintenant, même si quand j'ai fait un sale match, bah en fait, comme je suis pas trop sur mes réseaux, bah je suis dans mon truc où en fait, oh, c'est passé. Tu vois, à partir du moment où avant, j'arrivais pas à faire la transition de je finis un match, Ouais. j'ai fait un sale match, je rentre chez moi, je suis encore dans mon match en fait. Ok, je capte. Moi, Moussa Niakhaté, par exemple, il m'a dit, quand il rentre chez lui après un match, il se refait tout le match, il le regarde de A à Z et il dort tard dans la nuit, tu vois. Si tu fais attention à Twitter, Ouais. je te jure qu'à ce moment-là, tu dors pas de la nuit, tu vois. Ouais, t'es mort. Tu dors vraiment pas. Ah, t'es tilté. En fait, je me limite des accès. Exemple, Instagram, je vais plus. Ok. Twitter, je vais plus. J'ai mon Snap, mais privé.
Avec tes amis, tout ça. Exactement. C'est-à-dire que même si je fais un sale match, je rentre chez moi, c'est jeté à la poubelle. À partir du moment où j'ai mis un pied chez moi, T'es chez toi. je suis chez moi, tu vois. Non, j'aime bien cette démarcation vie perso, match, et on ramène pas le match à la maison. Non. Parce qu'après, tu rentres dans d'autres problèmes. Là, on rentre dans d'autres problèmes, tu vois. Ça se voit, on t'a remonté les bretelles parce Bah oui. que t'as pu être désagréable. Ah oui, non, en fait, être désagréable, là, ça va jusqu'à un point, tu vois. Ouais, je comprends. Mais en fait, quand tu es trop touché par ce que tu fais sur le terrain, après, tu le ressens directement à la maison. Et en fait, après, tu arrives, tu places une ambiance froide, Ouais, tu vois. ouais. Et Et eux, ils savent pas comment se comporter avec toi dans ces Exactement, tu moments. vois. Ils savent pas si tu dégoupilles, si c'est... Ouais, je capte. tu vois, donc au final, en fait, tu vois, je vais regarder un autre match, je vais regarder ma série, tu vois, je vais faire un truc qui va me faire penser à autre chose, tu vois. Je comprends. Ouais. T'es bien entouré? Trop. Je me doute bien que tu vas pas me dire non, mais c'est une question comme ça. Non, franchement, trop. Mon équipe, elle a jamais changé. Alhamdoulilah. Tu vois, alhamdoulilah, elle a jamais changé, tu vois. Genre, j'ai commencé avec les mêmes personnes, ça n'a jamais changé. Parfait. Au pire, ça peut diminuer, mais ça se rajoute pas, tu vois. Ok. Donc, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien comme disait la vérité. C'est vrai qu'il y a des moments où, exemple, ça fait mal d'entendre la vérité. Ouais, mais il faut l'entendre quand même. Tu vois, exemple, mon cousin me disait beaucoup de choses, tu vois. Il y avait des moments où j'avais du mal. Ouais. Où ma femme, des fois, elle me disait des trucs où, exemple, des fois, j'avais du mal, tu vois. Ouais. Exemple, cette personne-là, c'est pas bien parce que, comme ci, comme ça, tu vois. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'entendre, tu vois. J'ai juste pas envie d'entendre, tu vois. C'est-à-dire, au départ, tu te braques, tout ça et tout. Mais au final, plus le temps il passe, plus tu comprends certaines choses. Et c'est pas contre moi qu'ils me parlent. Ils me parlent pour mon bien, tu vois. Tout ce qu'ils voient où il peut y avoir du danger, ils vont jamais me conseiller d'y aller. Par exemple, ça fait 4 ans. Je te donne un exemple tout bête. Hein. Ça fait 4 ans que je me bats pour aller au ski. Mais même pas pour faire. Tu vois, pour faire du ski, tu vois. Je veux juste faire de la luge. Je descends, mec. Je suis sur de la luge. Mais c'était juste incroyable. Mon frère, j'ai cru que t'allais me dire du snow. Ah, je suis sur de la luge. Mohamed, il veut faire de la luge. Je te jure, juste, tu vois, le fait de faire de la luge. Tu vois, genre juste descendre, genre tu vois, être dans le mood ski. Ouais, tu je vois, comprends, comme ça, je comprends, la prendre ma combi, la photo avec ma combinaison. combi, tu vois, tout ça. Moi, j'ai juste ça, tu vois. Ah ben, je te jure que ça fait 4 ans que ma femme me dit non, tu y vas pas. Tu vas pas. Et moi, je viens pas avec toi. Tu vois. Elle me dit parce que tu vas te blesser, genre tu peux te blesser bêtement en. Tu sais pas, peut-être quelqu'un va te rentrer dedans, paf. Tu vois, les blessures assez bêtes, tu vois. Une glissade, une mauvaise Exactement. réception, il y a plein de trucs au ski qui peuvent... Ah ben, exactement. Regarde Neuer. C'est vrai, tu vois. Neuer, il s'est pété au ski. Et oui. Neuer, une de ses grosses blessures il y a 1 an et demi, un truc comme ça, c'était au ski. Non, moi, je vais pas aller à Dubaï. Non, il veut aller Courchevel. Ah, tu vois. Eh oui, il va aller à Courchevel. mon frère. Il va aller à Courchevel. Tu vois. T'es dans un chalet, tu vois, t'as une fondue. Ouais, c'est tout un mood, c'est tout un truc, c'est tout un C'est un truc. truc, tu vois, je suis avec ma combi, je sors dehors, il fait froid. Je prends ma photo. Non, c'est tout un état vois. d'esprit. Et tu sais quoi, vas-y, j'ai une question. Toi, t'as joué la Ligue des Champions. Ok. Ligue des Champions, on se balade, tu fais des voyages en Europe. Ouais. Là, vous jouez la Coupe d'Asie. Par exemple, l'un de vos derniers adversaires, c'était en sud de l'Inde, Goa. Je sais que vous êtes amené des fois à aller du coup en Irak ou dans plein de pays, etc. C'est comment? Genre, sans te mentir, je me suis dit, oh là là. Tu vois, sans manquer de respect pour ces pays non, ou non. quoi, c'est vrai que de prime abord, se dire, allez, un bon match à Téhéran, c'est peut-être pas Exactement. évident au début dans la tête. Exactement. Ouais. J'ai réussi à mettre en tête que c'était une expérience de vie. D'accord. Tu vois, je me suis dit, dans ma vie, je pourrais dire que je suis allé en Irak. Tu vois. Ouais. Même si tu vois sur les réseaux, c'est pas pareil quand tu arrives Évidemment. sur place. Il y a des choses, c'est palpable que quand il y est, tu vois. Exactement, tu vois. Donc au final, tu vois, même de voir comment t'es accueilli là-bas. Oui. Ah ben, en gros, je me dis, plus tard, je pourrais raconter tout ça, tu vois. Et au final, c'est sur ça que je m'accroche pour me dire, en gros, vas-y, on va faire le voyage. Et vas-y, ça va bien se passer. t'as fait des voyages où? Irak, Ouais. Bagdad? Bagdad, Ouais. Iran, Iran? Téhéran? Ouais. Bah l'Inde, t'étais à L'Inde? Goa, non? Ouais, Ouais. Inde, Émirats, je crois. Ouais, ça c'est classique, c'est pas loin. Émirats. L'expérience, elle est sympa, mais des fois, t'es un peu en pression, tu vois. Ouais, je comprends, je comprends. Tu vois. Les gars, je viens de découvrir, je suis officiellement sur les IPTV. Tu te rends compte? T'es un très grand On joueur. peut dire qu'on a percé un peu. Non, t'as percé là. Félicitations. Il y a quelque chose, Ah, en vrai. félicitations. Gros, là, IPTV. De everywhere, on peut tout voir, là. Everywhere, gros. Everywhere. Comme t'as dit, au Sénégal, partout. Sénégal. Là, un daron comme ça, il regarde Zaknani Foot. Attends, un petit. Et il peut te voir. Et il va voir tout le monde. Il va voir tout le monde. C'est ça qui est bien. C'est pas mal. Non, là, ça tue. IPTV. Ah. Toi, tu prends comment? Bien, ça va?
je vais pas encourager le piratage, mais après, de toute façon, ce que je diffuse est gratuit. Donc j'y perds. Donc oui, tu perds rien du Je perds tout. pas grand chose, tu vois. En vrai, moi, j'ai déjà dit, la culture, faut qu'elle soit poussée au maximum de gens. Le football, peu importe. Moi, c'est pour ça que d'ailleurs, je voulais faire des trucs gratuits, tu vois. Donc en vrai, à la fin, voir IPTV gratuit, je m'en fous un peu. J'ai une surprise pour toi. Tu sais toujours pas où on va aller là. Hein. Non, là, je sais vraiment pas. On va aller chez Zied. C'est qui Zied? Voilà, depuis tout à l'heure, je le gonfle et j'ai dit, on va aller chez Zied. Je sais pas c'est qui Zied. Ça me perturbe, tu sais. Et Zied, c'est notre guide à Riyad. Ok. Il parle parfaitement anglais. Ok. Et disons que sa maison est sympathique. Ok. Et qu'il nous a préparé quelque chose. Mais en fait, là, je suis grave impatient. là. Voilà, c'est ça que je veux entendre. On va chez Zied. Moi, j'aime pas l'attente, tu vois. J'aime pas l'attente. Zied, on arrive. Momo, il est intrigué là, ça y est. Il voit des portes grandes comme ça là. Caméra, porte. On dirait Azkaban. Je te jure. Les amis, si vous n'avez pas regardé les vlogs cet été de quand on était à Riyad, bah déjà c'était de la frappe, donc n'hésitez pas. Vous avez peut-être déjà eu cette porte. Derrière se cache un bel endroit. guide. C'est vrai que c'est pas compatible avec la paye qu'on se fait d'un guide. Après, je crois qu'il a aussi une belle famille. La dernière fois, il est arrivé avec une petite montre. Patek Philippe Aquanaut, la grise pour son cas. Il est arrivé avec, il m'a dit, une petite voiture. Flashy. Léger. Tout en flex léger, pas besoin d'en faire trop. C'est ça qui lui a pris l'expression française. Ah ouais? En mode petit père. En mode petit père. Ah أهلا زياد. Oh, Saoudi, come on. Welcome back. كيفاش زياد؟ Alhamdulillah, Sheikh لاباس؟ Welcome back. Salam alaikum, Zied. What a pleasure. Muhammad. You're Thank you, welcome, of thank course. Nasser. Saudi guy, he's our guy. Now Yes, now he's our guy. yes. How are you, Mohammed? How's Alhamdulillah. everything? Please, come in. Momo, ça c'est ma surprise, tu vois. Une grande surprise. To the left. Salam alaikum. Bonjour, bienvenue chez Zied, les amis. Là, frérot, tu m'as eu. Tu m'as eu. Thank you so much for coming. Ah, we are very happy to be here. This is Saudi coffee. The Saudi Coffee. T'aimes bien le Saudi Coffee, toi? Ouais, Moi, je kiffe. moi, j'aime. Santé, mon frère. Santé. Eh, Mohamed, ça, c'est ma date préférée. C'est les dates froides de chez Batil. Et ça, c'est la meilleure date. C'est une date froide, les amis, elle est exceptionnelle. Elle est incroyable. T'as vu? Zied, where do you take this? C'est chez Batil. Ok. Et c'est les dates, je crois, ça s'appelle Ghorba, un truc comme ça. Et c'est les dates fraîches. Franchement, je vous jure, là, vous m'avez eu. Dès qu'on lui a dit qu'on revenait à Riyad, il nous a dit, tu fais ce que tu veux. Vous me donnez une demi-journée et sur cette demi-journée, vous me la réservez. On lui a dit dimanche soir, ça te va? Il a dit, vous venez à la maison, il n'y a pas de souci. Là, je lui ai dit, mais dimanche, on devait tourner avec quelqu'un. Il a dit, tu viens avec qui tu veux, le nombre de personnes que tu veux, je m'en fous. J'ai dit, c'est un joueur de foot, on va tourner. Il m'a dit, tu viens quand même. Je lui ai dit, bon bah. Pas. Mais tu sais que les dates, là, elles m'ont choqué. Les dates, elles ont choqué, hein. Mais attends de voir le plat. Je vais te montrer le message qu'il m'a envoyé ce matin à 7h. Please come hungry and no diet for today. 7h10 du mat. Venez voir le pas de diète parce que je crois que vous allez comprendre. Faites confiance à l'Arabie Saoudite. Merci, l'Arabie. Merci, Zach. Allez. J'espère que vous appréciez voir ça. Ça permet de découvrir une autre facette un peu des personnes et des personnalités. Zach, on peut manger jusqu'à demain, on va pas finir. Je te jure. Je te jure, là. C'est vrai, c'est vrai. Bismillah. Regarde ça, gros. La viande est extraordinaire. Zied, where do you sit? C'est du très très sérieux. C'est un match, là. Il y a des matchs dans le match. C'est Il y a quoi des ton matchs match dans le match là? Là, Comment on gagne? là, c'est le riz, là. Là, c'est le riz. C'est le riz, hein? C'est le riz. Thank you, Zied. De la patate. No, Zied, the day you come to Paris, you send me a message, okay? Of course. I have to pay it back to you. You know, you will come to my house. It's not that type of house, but you're welcome. Vraiment, je vais lui montrer ma Ford Fiesta, il va me voir comme un chimpanzé. Vraiment, il va me voir comme un chimpanzé, gros. Ça, tu t'en sors? Waouh. Tu crois que tu vas lui apprendre à jouer un match? Pote, il sait très bien comment manager le match. Là. Alors, tout à l'heure, on parlait de poids de forme, je suis désolé, c'est vrai que ça, là, ça va. Pas de forme, là, t'inquiète. C'est le club, ils sont contents, ils veulent te voir à 85, on va te faire remonter à 85 poteaux. Mais hier, tu sais qu'avec le match, j'ai rencontré Kingsley pour la première fois. Ah, J'ai fait une interview en bord du terrain après le match. ok. Et il était grave sympa. C'était la première fois que je lui parlais et tout, il était sympa. Ouais, Kinsey, vraiment sympa.
Et toi, l'ajout d'un francophone comme ça dans le vestiaire, c'est positif. C'est quelque chose qui. Ça t'aide. Ça aide vraiment? Ouais, ça aide vraiment parce qu'en fait, ça soulage parce qu'en gros, moi, tu dis, t'es pas tous les jours obligé de parler en anglais. Même par rapport à la culture. Il vient de chez nous, donc il a les mêmes références, les mêmes machins. Tu rentres en France tous les combien en moyenne? J'essaye de rentrer en France chaque 2-3 mois. Mais maintenant, je rentre un peu moins quand même. Comme il y a beaucoup de personnes qui viennent à la maison, ben, ça m'évite de faire le déplacement, de rentrer tout le temps. La plupart du temps, est-ce que tu essayes des fois de ramener les gens à toi? entre Oui, guillemets ouais. Genre ce que tu me disais, il y avait ta famille chez toi et donc, Ouais. du coup c'est eux qui viennent à toi? Exactement, tu vois, j'essaie de les faire venir. Au moins, ça les fait découvrir, tu vois. Et moi, en fait, j'ai pas rentré en France, tu vois, des fois, parce que je galère beaucoup des fois quand je rentre en France, tu vois. Parce que... Et ta famille, au début, quand elle a su que tu voulais venir ici, il y avait eu des réactions en mode ouais, fais attention ou quoi? Ou alors ils t'ont tous fait confiance sur ton choix? Par rapport à mes choix, en vrai, ma famille, ils m'ont toujours encouragé en vrai. Ok. Tu vois, par rapport à ça, ils m'ont toujours encouragé, tu vois. Genre, la seule question qui se posait, est-ce que c'était le bon moment, tu vois. Mais après, à partir du moment où j'aurais expliqué, moi, j'aurais toujours dit, tu vois, dans la vie, il n'y a aucun bon moment. Ouais. C'est ce qui vient, ce que Dieu décide pour toi, c'est ça qui est le bon moment, tu vois. Au départ, je comptais rester, tu vois. D'accord. Mais il y a un moment dans ma tête où je me suis dit, frérot, c'est bon, là, faut partir, tu vois. D'accord. Et je suis arrivé à ce moment-là, tu vois. Donc tout a été genre aligné pour que ce soit Exactement, ce tu vois. timing-là. Ouais. Exactement, tu vois. And by the way, this one is a medium-sized sheep. Medium. Medium. This is a whole medium, a whole sheep. Ça c'est un petit médium sheep. tu vois. C'est cet été qu'il est arrivé, Georges Jesus. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à prendre la SPL, on m'a dit que c'était le coach qui avait fait genre saison légendaire à Al Hilal, où genre 37 matchs, 37 victoires d'affilée, titre invaincu, etc. Ça se passe bien avec lui? Ouais, ça se passe bien avec lui. Franchement, ça se passe bien. Il vous apprend, enfin, il fait des choses intéressantes. Est-ce que toi, t'apprends des trucs? Bah, la façon comment on joue cette année. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à gagner nos matchs et qu'on est moins fatigué, on peut enchaîner nos matchs, toutes ces choses-là, tu vois. Et en vrai, sa gestion, elle est assez bonne, tu vois. Pour moi, chaque coach a sa partie un peu folle, tu vois. Dans sa tête, tu vois, il y a des moments où tu dis, ah ouais. Mais des fois, tu te dis, mais attends, il veut me tuer, tu vois. tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais à la fin, c'est aussi son management, sa façon de faire qui est un peu comme ça. Moi, j'aime bien comment vous jouez avec des fois Sadio qui rentre à l'intérieur, le côté gauche avec Ayman, Kingsley qui passe à droite des fois. Genre, je trouve qu'il y a une patte, tu vois, une identité. L'équipe, elle est vraiment cohérente, tu vois. Dans le truc où tu as une très bonne défense, tu as un milieu de terrain qui est assez compatible avec la défense. Le milieu de terrain aussi, il est assez compatible avec l'attaque. On a des joueurs qui peuvent faire le lien entre la défense et le milieu. On a des joueurs qui peuvent faire la transition entre le milieu et l'attaque, tu vois. Et c'est ce qui fait que, clairement, pour l'instant, c'est pour ça qu'on gagne tous nos matchs, tu vois. En plus, vous avez encaissé que 2 ou 3 buts, Inigo et toi. Ouais, ensemble, on a encaissé 3 buts, je crois, 2 ou 3, je crois. Ouais, c'est que dalle. Et avec Inigo, ça a marché direct. On parle d'un gars qui vient quand même direct du Barça. Là, je sais que les fans du Barça, il leur manque. Un de mes meilleurs potes est vraiment fanatique du Barça. Et lui, il regrette vraiment Inigo, tu vois. Et en vrai, moi, je comprends. Niveau intelligence de jeu, c'est vraiment très très fort, tu vois. On s'entend bien et on se comprend bien sur le terrain, tu vois. Il t'apprend des choses? En fait, le coach nous donne une tactique et nous on adapte. Et en vrai, genre, on est vraiment genre compatible sur ça, tu vois. Et ça, je confirme. Si vous regardez les matchs, il y a Inigo qui va être parfois un peu plus à la relance. Mohamed, lui, va porter le ballon. Mohamed, il va garder la profondeur. Inigo, lui, il va être plutôt dans le placement. Exactement. Toi, tu vas être sur l'agressivité. Ouais. Tu sors. Mais moi, c'est toujours comment tu sors très haut que je trouve super intéressant. Ah. Genre, dès que le 9, il décroche pour essayer de prendre le ballon dos au but, toi, tu lui sors dessus tout le temps. Le coach ne veut pas qu'on laisse de répit à nos adversaires, tu vois. Ce qui peut être un peu casse-couille, c'est que des fois, tu as des neufs qui redescendent assez bas. Ben, souvent, les défenseurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rester sur leur ligne et ils vont laisser cet espace pour le numéro 9. Mais ça veut dire que voilà, en fait, ils ont réussi à faire un décalage, tu vois. Alors que nous, on ne veut pas qu'ils créent ce décalage-là, tu vois. On ne veut pas qu'il y ait un surnombre. Ça veut dire qu'il y a des moments où, en gros, quand il faut être agressif sur ce côté-là, tu vois, intercepter ces ballons-là, et ben, en fait, je suis toujours, des fois, je suis plus haut que les numéros 6 ou 8, tu vois. Tu vois, donc, mais ça fait partie du schéma tactique du coach, tu vois. T'as bien mangé là, hein? Ah ben moi, ouais. Ah ben oui. Non, mais t'es gourmand, j'aime bien. Moi, je tape à mon rythme, tranquillement. Ouais, ça va. Dis-toi que tous mes meilleurs potes, j'aurais tué. Ça fait plaisir. Je te parle vraiment sérieux. Dédicace aux frères. Genre, je te jure, les frères. Merci à vous. Genre, tous mes meilleurs potes, j'aurais tué. Genre, exemple, c'est eux qui m'ont dit que t'avais le droit de la SPL, tu vois. Ouais. C'est eux qui m'avaient dit. Ah, bah, ça fait plaisir. Et ils me disent, ouais, mais non, on peut regarder tes matchs et tout, c'est trop bien et tout. Gratuit.
mais comment ça? Il me disait, Zaknani, maintenant il est fait et tout. Je dis, ah ouais, trop bien. Bah oui, comment? Et il se régale. Il se régale, tu vois. Tu sais, c'est quoi qui est vraiment top. En fait, ça fait plaisir, genre, de venir sur ta chaîne, de regarder, genre, les matchs. Mais, genre, on n'est pas devant un commentateur, genre, lambda. Genre, en fait, on est devant quelqu'un qu'on aime bien. Alors, ça fait plaisir. T'as capté, ça veut dire Ça fait qu'en fait, plaisir. on regarde le match et en même temps, genre, même vos réactions, tout ça, on est avec vous, tu vois. Tu sais qu'on est à fond, frère. On est à fond, on rigole, on Tu vois, fait quand des j'entendais, non. Mais comment il a pu rater ça? Hier sur Goubed. Je te jure, tu vois, je te jure, on se régale. Zied, come see how much he ate. The whole everything is here. Let me see. You haven't seen. No. MashaAllah. Another volcano. Oh là, je suis calé là. Bah oui. Et là, il a que dit tu connais, là. dessert là. Il a dit dessert, on est obligé de prendre. Il a dit dessert, on est obligé de prendre. Non mais oubliez pas qu'on ne peut pas dire non. This is a light dessert. You said light? Yeah, it's not a cake. No. It's a fruits. Yeah, fruits, yes. Ça me baigne dans la C'est le moment d'essayer, hein. Vas-y. Belafia, comme ils disent. Hein. Là, c'est de la patate. C'est là où souvent les gâteaux à l'étranger, en tant que Français, c'est super bon, profondément décevant. Bah ça c'est bon. Moi, franchement, j'aime beaucoup. On est d'accord. Zied, Habibi. I said that sometime, as a French people, Yeah. we are used to great pastries, you know, Yes, of course. because in France we have good ones. So when you go and you travel, sometimes you're disappointed because the level is not quite the same. But this one is great, my brother. بالعافية. Thank you so much. This shop is started in Bahrain. So he's a Bahraini guy. Okay. Started in Bahrain, Khobar, then came to Riyadh. Okay. It's doing well so far. It's been 10 years maybe. Bah c'est très très bon. Zied, he wants your number, I will give him. Of course. It will be my pleasure. He said he wants to invite you to a Nasser game. Wallahi, it will be my pleasure. Of course. I will not. I will never say no. Il y a moyen, je vais commander maintenant. Tu veux en commander un Au nom de Dieu, je pense que je vais en commander un. T'as vu le sucre? Je sais pas comment dire, même le sucre, genre. Il est pas sucré. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Le sucre, il est pas sucré. C'est ça. C'est pas désagréable, c'est cette patate qui écœure. Tu vois, là, je suis juste bien. C'est-à-dire que j'ai suffisamment mangé salé, sucré. Je pense que si je reprends, je rentre dans le côté gourmandise de la chose. Celui où ton ventre peut te faire des signaux. Non, pour une surprise, ça a été une grande surprise là. Très content que ça t'ait Je fait. te jure, là. Merci les mecs. Avec grand plaisir. Alhamdulillah, Zied. You shocked me with the chip, but I already knew it. And even more with this thing. This thing is one of the best desserts I had in a long time. So Muhammad, tell us a cultural shock you found in Saudi when you came. Un choc Is there culturel. anything that you surprised you? I would say the welcome from the people, you know. Example, when I come to Saudi first day, I was with my mom and my brother. We never saw this, you know. And also they help a lot, you know. The top. He had the full with the shimar and stuff. Yes, exactly. But do you wear it only in Jum'ah prayer or do you wear it when you're going? No. Example, one day I can be like this. Second day I can be on top, you know. Okay. Saudi guys. Yes, man, Saudi guys, I swear. Yeah. It's easy to wear top. Yeah. I think you're lucky, yes. We went to the same shop and we both went again. Yeah, the guy. Yeah. Same. And he was great with us again. Yes. I was very happy to see him. He called me. He said, "Yeah, your friends are here." It was great. But Zied, I saw you how you wear clothes when you're not with the top. Yeah. Your WhatsApp profile picture. Yeah. My brother, you have the flex. You have the flex. Habibi, you have the flex. I was in France, by the way. Attends, regardez. Trying to be. Yeah. Mashallah, Zied. Thanks again for everything, Zied. You're a great host. Wallahi, you guys are great. Momo, tu sais ce qui manque pour clore cette vidéo? Dis-moi tout. J'ai ramené un maillot Ouais. que j'ai floqué humblement à ton nom. Ok. Est-ce que tu peux me poser une petite signature dessus? Avec plaisir, mon frérot. Ça te dérange pas? Non, avec plaisir, mon frérot. T'es un chic type. Parfait.
Après le maillot de Khalidou, ils vont venir rejoindre la liste des maillots qu'on a pris en Arabie et qu'on vous fera sûrement gagner. Et ça vient clore cette vidéo. Mohamed, un grand merci pour tout. Moi aussi, j'ai une petite surprise pour toi. Jure. Ouais. Ah je ne m'y attendais pas. Oh, monsieur. Voilà. T'es un grand Celui-là, chef. C'est mon premier match de championnat. Premier. Magnifique. Magnifique. Là, c'est le premier. Regardez, on voit le badge. Voilà. Saudi Pro League. Hop. Et donc voilà. Le flocage. Putain, magnifique. Voilà, je garde mon maillot, donc je t'en fais cadeau. Un grand merci. Pas de problème, mon frérot. Et ça fait extrêmement plaisir si vous voulez suivre les matchs de Mohamed Simakan, Al Nasser et la course au titre. Bon, vous savez, à la longue, je vous l'ai dit, hein, c'est sur mes réseaux, il n'y a pas de souci. Et puis globalement, j'espère que vous avez découvert plus qu'un footballeur. J'espère que vous avez découvert un homme. J'espère que vous avez découvert une mentalité, une histoire qui était intéressante et que cette vidéo vous a fait plaisir. Un grand merci à Mohamed et un grand merci à toutes les personnes qui ont permis la réalisation de cette vidéo, qui ont permis la mise en contact. Et merci à toi d'avoir accepté. Merci. Et dédicace à toi et bonne fin de saison. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on se reverra très vite. On se revoit. Yes. La prochaine fois que je vais à Riyad, je t'envoie un message. Pas de problème, mon frérot. Les gars, merci à vous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.